À l'exemple de la pédagogie de Jésus, qui dans ses paraboles puise au trésor familier de la terre pour faire signe vers l'inédit du royaume, je souhaite envisager le domaine musical comme un réservoir de métaphores afin de tenter de dire l'indicible divin. Ce livre contient le fruit de mes expériences personnelles parce que c'est vrai que j'ai toujours vécu avec la musique, que ce soit comme guitariste, comme professeur pendant plus de 30 ans au Conservatoire de Sion et puis comme chanteur avec la Scola des petits chanteurs de Notre-Dame de Valère à Sion. C'est là que ma vocation est née avec le chœur Novantico puis surtout avec l'Octuor vocale de Sion que j'ai fondé, figurez-vous, il y a 45 ans. Alors, toutes ces expériences ont toujours servi en quelque sorte de réservoir pour des paraboles, pour essayer de dire celui qui est indicible, celui qui est au-delà de tous les mots, c'est-à-dire dire Dieu, et puis donner envie à ceux qui se laissent porter par la musique de rencontrer le Seigneur à travers ce langage qui, je crois, est universel. À travers des métaphores et des paraboles, de donner des mots pour essayer de viser le mystère de Dieu. Par exemple, le Dieu Trinité, ça nous dépasse, eh bien, j'essaie de le comparer à un accord à 3 sons, c'est un seul accord, et pourtant il y a 3 sons distincts, comme en Dieu, il y a un seul Dieu en 3 personnes. Je prends par exemple aussi les 4 voix, le chiffre 4, les 4 voix d'un chœur, c'est un peu comme l'Église, chacun a sa voix, son registre et pourtant on essaye de faire une communion. Ou bien je prends les 6 cordes d'une guitare, il faut que toutes soient absolument accordées, même si elles sont différentes, pour former une seule harmonie. Pour trouver dans son cœur, dans ses oreilles, dans ses yeux, dans son être, l'occasion d'aller plus loin que les mots, de se laisser porter vers la transcendance.